Bonjour à toutes et bienvenue sur ce Facebook Live du mois de juin où nous allons parler de la culotte menstruelle. Donc, je vous invite à découvrir la culotte menstruelle grâce à ce Facebook. Pourquoi je m'intéresse à ce sujet? En fait, à peu près depuis 2016, il y a eu énormément de scandales concernant les protections hygiéniques. Et quand je dis les protections hygiéniques, c'est les protections journalières, les tampons, les serviettes hygiéniques. Et en fait, ça n'a pas cessé d'augmenter tous ces scandales. On va aller plus en plus en profondeur pour regarder ce qui se passe. Et cette problématique, elle touche vraiment à toutes les protections hygiéniques que nous avons aujourd'hui sur le marché. Il y a d'un côté un problème sanitaire parce qu'il y a la présence potentielle des produits toxiques tels que de perturbateurs neuroendocrins. Je ne vais pas vous dire toutes les possibles molécules qu'il peut avoir, mais aussi des nanoparticules et qu'aujourd'hui en fait sont remises en question parce qu'on ne sait pas trop quels sont les effets nocifs sur la santé. Donc, bien évidemment, apparemment, elles sont avec un seuil dans la limite. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces protections hygiéniques sont en contact avec notre muqueuse. Donc, les études qui sont réalisées ne sont pas par rapport à ce contact avec la muqueuse vaginale. Donc, ils sont en contact avec notre muqueuse vaginale ou avec notre muqueuse génitale. Ça dépend si on utilise des serviettes ou des tampons. Au moins 5 jours par mois et en plus, en moyenne 30 ans dans notre vie. Donc, euh, on ne sait pas l'accumulation de tous ces produits toxiques, on ne sait pas les effets que cela peut avoir au niveau de notre santé des femmes, de notre fertilité. Donc, je me suis vraiment intéressée de près à aller chercher des informations parce que ça fait partie d'assainir son environnement. Et les protections hygiéniques, comme vous l'avez compris, font partie de la vie d'une femme, de toute femme, peu importe sa condition sociale. Donc, à part ce risque sanitaire, il y a aussi quelques cas, mais c'est rare, de problèmes de choc toxique avec les tampons. Mais ça, c'est plutôt dû à une mauvaise utilisation et à une mauvaise hygiène dans l'utilisation. Donc, vraiment, pour éviter ce choc toxique, on peut l'avoir autant avec les tampons qu'avec la coupe menstruelle, il est recommandé de bien se laver les mains avant et après l'utilisation et de ne pas avoir un usage trop prolongé. Donc, euh, donc voilà, avec ce panorama-là, j'ai commencé à regarder plein de choses. Je me suis intéressée à la coupe menstruelle, j'ai fait mes tests, mais c'est pas quelque chose qui me va à 100%. Et je pense que dans le secteur de protection hygiénique, il y a autant d'options qu'autant de femmes. Donc, vraiment, c'est important que chacune des femmes aille regarder, tester, voir ce qui se passe, comment on se sent avec cette protection hygiénique, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Parce qu'en fait, hors le problème sanitaire que cela peut représenter pour notre santé des femmes, il y a aussi le problème environnemental avec la quantité de déchets que cela peut provoquer. Je n'ai pas ici la quantité, mais c'est vraiment incroyable si vous multipliez, je ne sais pas, en moyenne des 3 à 5 protections hygiéniques ou 3 ou 5 tampons. 5 fois par mois multiplié par le nombre d'années, ça fait quand même une production assez importante de déchets qui ne sont pas complètement dégradables et ça représente en fait un impact pour l'environnement. Donc, par rapport à cette problématique sanitaire et écologique, on voit l'émergence de plein de possibilités, de plein de choix aujourd'hui avec, on va dire, une composition plus respectueuse de la santé de la femme, mais aussi plus respectueuse avec l'environnement. Donc, vous savez, aujourd'hui, des serviettes et des tampons avec une fabrication bio où il y a vraiment une réglementation et il n'y a pas, par exemple, les agents blanchissants qu'on utilise dans les serviettes standards ou les tampons standards. Et il y a plein de choses qu'ils ne s'utilisent pas.
Donc ça, c'est une solution au niveau sanitaire. Par contre, cela ne résout pas le problème environnemental. Mais ça peut être peut-être une solution intermédiaire le temps que vous trouviez la solution qui est parfaite pour vous. La deuxième option qu'on a aujourd'hui, c'est la coupe menstruelle. Comme je viens de le dire, ce n'est pas adapté pour toutes les femmes, mais c'est vraiment une option écologique et sanitaire. Et il y a beaucoup de femmes qui adorent l'utiliser, qui se sentent bien avec cette option. Si c'est ça, je vous invite à regarder un article que j'avais fait sur la coupe menstruelle aussi, et pour voir les avantages et les inconvénients que cela peut donner, et pour que vous découvriez aussi des marques qui proposent aujourd'hui vraiment des coupes avec toutes les réglementations qu'il faut et toutes les tailles, parce que chaque femme est différente, il faut aussi trouver sa taille. Donc après, on a aussi les serviettes réutilisables. C'est une option, tout comme une autre, mais c'est important vraiment de le prendre avec des tissus, avec une certification OETEX. Je vais juste regarder le nom que je n'ai pas oublié. OECOTEX, pardon, ou des tissus en coton bio, pour éviter aussi les nanoparticules et les différents produits qu'on peut utiliser dans l'industrie textile. Et ensuite, on a l'emploi de la culotte menstruelle. Et c'est aujourd'hui sur ce sujet que j'aimerais vous parler et vous partager mon expérience d'utilisation. Donc, c'est quoi une culotte menstruelle? C'est une culotte qui a été vraiment dessinée et faite pour être absorbante, imperméable et anti-odeur, et afin que ça puisse absorber le flux menstruel des règles et que ça soit lavable et réutilisable. Donc la différence avec les serviettes réutilisables, c'est que les serviettes, elles sont, je pense que c'était 2-3 heures, c'est comme une serviette hygiénique, donc on doit la changer. Ça pose pas de problème parce qu'on les lave et elles sont réutilisables. Mais avec la culotte menstruelle, ce qui est révolutionnaire quelque part, c'est qu'on peut l'utiliser pendant 12 heures de suite. Et cette invention a émergé vraiment avec force depuis l'année 2019, je pense. Et c'est vraiment quelque chose qui retrouve un succès incroyable. Donc, il s'utilise des matières bio ou avec ce label que je vous ai dit, OECOTEX, qui garantit qu'il n'y a pas d'utilisation de produits nocifs pour la santé et qu'il n'y a aucun produit chimique présent dans la composition. Donc, c'est un gage sanitaire et écologique. Et en fait, cette culotte menstruelle, elle est faite pour 3 raisons. Et c'est les 3 raisons que je vous invite à explorer pour passer à la culotte menstruelle si ça vous parle. Donc, la première, c'est une question de se sentir confortable. C'est-à-dire, pas de fuite, pas des sensations de se sentir mouillé, pas la peur de, voilà, j'ai taché un vêtement. Donc voilà, c'est vraiment se sentir confortable dans la protection qu'on utilise. La deuxième chose, c'est que ça soit durable. C'est-à-dire qu'on peut la laver et la réutiliser plusieurs fois. Donc c'est vraiment un cadeau pour la planète et un cadeau aussi pour la partie économique. Parce que quand on fait les comptes de ce qu'on investit chaque année en protection hygiénique, on rentabilise rapidement avec une culotte menstruelle parce qu'en fait on fait on va dire un gros investissement au début, mais il est amorti de 5 à 7 ans parce qu'elle a à peu près la même durée de vie qu'une culotte normale. Et la troisième chose, donc voilà, elle est durable et donc une vraie solution écologique. Et la troisième, c'est qu'elle est respectueuse de notre cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation des produits potentiellement toxiques pour la santé et la fertilité de la femme. Donc pour moi, ce sont trois raisons qui sont vraiment importantes. Donc au-delà de l'utiliser pour moi, je pense aussi à ce que moi je vais transmettre à ma fille quand elle va arriver quand elle va devenir femme en fait. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on fait déjà à nos enfants, aussi pour nous bien évidemment, mais pour notre planète. Donc, bien évidemment, avant l'utilisation de la culotte, je m'étais posé plein de questions, je voulais absolument essayer.
Et je suis tombée en fait par hasard sur la marque Fempo. C'est une marque française qui a vraiment une jolie histoire. C'est deux amis qui sont partis en fait du fait que elles voulaient en fait libérer les femmes quelque part, leur donner le pouvoir de vivre leur vie complètement d'une façon autonome. Et elles ont fait une sorte d'étude des marchés. Elles se sont rendues compte que 70% des femmes n'étaient pas contentes avec leur protection hygiénique. Donc elles ont commencé à regarder ça et elles se sont lancées dans cette aventure. Et aujourd'hui aussi, derrière l'histoire qu'elles sont avec la création de cette entreprise, c'est vraiment la première entreprise en France de culottes menstruelles, donc ça c'est vachement chouette. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment toute une philosophie où on pense à cette puissance féminine finalement que je vous parle depuis un petit moment. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que FEMPO, c'est l'abréviation des femmes et pouvoir. Et je pense que c'est important parce que ça, ça va nous aider à nous réaligner et, et à faire la paix un peu avec les règles parce que c'est un sujet tabou et je pense que c'est déjà un premier pas. Donc, moi j'étais un peu dubitatif en fait par rapport à l'utilisation de la culotte. Donc, je me suis dit, si j'ai des doutes, il faut juste que j'aille tester et voir si c'est une option qui me correspond ou pas. Et donc, moi j'ai reçu un joli paquet vraiment qui donne envie d'utiliser. Je ne l'ai pas pris, c'est dommage, je ne l'ai pas pris avec moi. Et ensuite, avec toutes les conditions d'utilisation afin d'améliorer l'absorption de la culotte. Et ensuite, la culotte, elle est toute simple. Moi, ils sont trois options en dessin. Il y a la culotte, la shorty et la power plus pour les femmes qui ont des flux abondants. J'ai testé la culotte parce que j'aimais bien son dessin simple. Elle est vraiment confortable. Je l'ai pris. Elle donne le conseil en fait de prendre une taille plus grande de ce qu'on utilise d'habitude. Et en plus, moi, j'aime pas me sentir serrée dans mes vêtements. Donc voilà, j'ai pris une taille plus grande qui me va parfaitement. Et voilà, et j'ai testé. Je me suis lancée à l'aventure. Donc la première chose qu'on fait en fait, c'est de laver sa culotte afin d'améliorer le pouvoir d'absorption de la composition qu'ils sont pour pouvoir absorber le flux des règles. Et je l'ai lavé comme c'était prévu, vraiment très simple, comme une culotte. On peut la laver à la main avec de l'eau froide. Et après, on peut la passer aux machines à 30 degrés, donc c'est pratique. Et il faut savoir aussi que quand on l'utilise, le sang ne tâche pas les autres vêtements. Mais bon, déjà, on la lave après utilisation avec l'eau froide et après, on peut la passer dans la machine à laver. Donc voilà, et après, ça fait à peu près 4 ou 5 cycles que je l'utilise et je suis vraiment agréablement surprise parce que moi, ma première peur, c'était d'avoir la sensation d'être mouillée. Et on le ressent absolument pas. J'avais la peur aussi de penser que c'était un truc au milieu des jambes, que ça allait me déranger pendant toute la journée. Et c'est vraiment très confortable. On ne la sent même pas. La troisième chose, c'était bien évidemment la peur des fuites. Et donc, je l'utilisais pendant les jours des règles qui ne sont pas abondants. Et c'était vraiment parfait. Ils disent que l'utilisation, c'est douceur et ou on peut aussi l'utiliser le soir. Moi, pour le moment, je l'utilisais que pendant la journée et ça tient vraiment bien douceur. Donc, c'est vraiment agréable à l'utilisation. Et, euh, et une autre peur, c'est l'odeur. Et en fait, les matériaux qu'ils utilisent dans la fabrication de la culotte, je ne me rappelle pas très bien, mais il y a le bambou. Et le bambou, il a plusieurs propriétés en fait, mais une des propriétés, c'est antibactérienne, donc voilà, pour éviter tous les petits problèmes qu'on peut avoir, mais aussi, ça enlève l'odeur. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant comme expérience et je voulais absolument le partager avec vous parce que c'est vrai que ce sont des craintes qu'on peut avoir quand on veut changer ses protections hygiéniques.
Donc maintenant que je suis convaincue de cette utilisation, que ça me va bien, parce qu'après je pensais aussi au fait de la laver, de la réutilisation, de comment elle allait vivre et tout ça, et là vraiment, elle est vraiment nickel. Donc moi ce que je pense faire en fait, c'est je pense qu'il faut à peu près 3 culottes pour pouvoir tourner pendant le cycle. Donc, je vais acheter une autre culotte parce que j'aime bien la forme. C'est dommage que je ne l'ai pas prise pour vous la montrer. Et je vais prendre une Powell Plus Plus qui est spéciale pour les jours de flux abondants. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant pour les personnes euh, qui, ont un, qui ont un accouchement. Donc, parce que c'est vachement confortable. Et dans ce cas-là, c'est la Power Plus Plus qu'on va utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager cette expérience qui a été plutôt positive. Et au-delà de la partie sanitaire où je me sens complètement ok et tranquille, il y a la partie aussi confort qui est importante dans la vie des femmes, mais il y a aussi le côté environnement, bien évidemment, qui me touche énormément. Euh, c'est quelque chose en fait que je vais transmettre à ma fille et je suis en train de chercher, mais Fempo m'a dit qu'il sort bientôt, je pense que c'est cet été, une culotte spéciale adolescente. Parce que je pense que c'est important de transmettre aussi cette conscience déjà de notre féminité, de notre puissance féminine, mais aussi la conscience de l'environnement et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, déjà tous les petits actes qu'on peut faire de notre côté, c'est déjà important. Donc, et c'est aussi le message pour vous aujourd'hui que nous avons le droit de choisir en conscience la meilleure protection hygiénique, la meilleure aussi méthode de contraception qui nous convient le mieux pour vivre vraiment sereinement les règles et pouvoir les voir d'une façon différente. Bien évidemment, nous sommes toutes différentes, donc aujourd'hui, il y a plusieurs options dans le marché. À vous de tester, à vous de voir ce qui vous convient. Moi, je connais des femmes qui font un mix entre la coupe et la culotte menstruelle. Je connais aussi des personnes qui se sentent bien avec l'utilisation des serviettes réutilisables. Il y a d'autres qui ont fait déjà un pas et qui se sentent bien avec des serviettes et tampons bio. Donc à chacune sa façon de faire, à chacune de voir avec quoi elle se sent bien. Mais le plus important, c'est déjà de faire un premier pas et prendre conscience que cela peut avoir un impact dans notre santé. C'est quelque chose qu'on commence à parler de plus en plus, mais moi j'en parle depuis 5 ans. Et bien évidemment, ça, je l'ai appris parce que j'ai eu un cancer et j'ai eu vraiment une épuration de mon environnement par rapport aux perturbateurs neuroendocriniens, par rapport à l'alimentation. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je transmets à mes clientes, de commencer à épurer euh, les produits qu'on met sur la peau, ses protections hygiéniques, son alimentation, ce qu'on met dans la bouche finalement, et tout ce qu'on utilise comme produit dans notre maison. Donc voilà, je pense que c'est aussi vous éveiller à dire voilà, ça existe, c'est réel, c'est pas les protections hygiéniques et standards, c'est pas le meilleur pour les femmes. Quelles sont les options qu'on a aujourd'hui? Après, tester et voir ce qui vous convient le plus. Donc, comment j'ai vraiment adoré cette marque. J'en ai parlé avec les personnes de cette marque et ils m'ont proposé en fait un code promotion euh, pour vous donner 10% de réduction sur le premier achat. Et ce code, il va être valable jusqu'au 12 août. Donc, je vais le mettre ici dans la présentation du Facebook Live d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez en profiter. C'est vraiment un cadeau. Voilà, c'est mon cadeau de la fête des mères. Et c'est un cadeau de Fempo aussi. Et en plus, je vais organiser un concours la semaine prochaine. Je pense que c'est mercredi, le 11 juin. J'ai prévu ça. Euh, en compagnie de Fempo, en fait, on fait un concours pour gagner une culotte menstruelle.
Donc je pense que voilà, vous pouvez tenter la chance de la gagner. Vous pouvez venir sur ma page, sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien, le moment venu du concours, et où vous pouvez profiter de l'offre de moins de 10%. Comme ça, on soutient vraiment une cause qui est respectueuse de notre nature des femmes, mais qui est aussi respectueuse de l'environnement. Et on aide ces petites entreprises qui se développent de plus en plus pour avoir un meilleur monde quelque part. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit je peux répondre maintenant, soit je répondrai sous les messages. Et, et je vous dis à très bientôt. Et vraiment, profitez du code ou venez participer au